Je regarde où je suis quitté. Je suis aujourd'hui là. Je ne peux pas gâter le nom. Voilà, je ne peux pas gâter le nom de Dieu. Quand je regarde mon rétro, je vois la boue de laquelle Dieu m'a retiré. Comment tu vas, Léa? Hamdoulillah, ça va. Je ne peux pas gâter le nom de Dieu. Hamdoulillah, ça va. Yeah, je peux pas gâter le nom de Dieu. Hamdoulillah, ça va. Je peux pas gâter le nom de Dieu. Hamdoulillah, ça va. Je peux pas gâter le nom de Dieu. C'est la vérité. Avant là. Maintenant, il y a une grande différence. Et maintenant, pas tous. Comment tu vas, Awa? Comment tu vas, Awa, Awa? Et puis, qui encore? Vous êtes salués depuis votre position, le direct. Partagez parce qu'on ne va pas trop durer. Donc, partagez déjà le direct. C'est important. On dit, moi aussi, je vais bien sûr. Moi que tu vois là, je ne dis pas que tu l'as. Vers Dieu, je sais. Hamdoulillah, ça va. Hamdoulillah, ça va. Je ne peux pas gâter le nom de Dieu. Hamdoulillah, ça va. Je ne peux pas gâter le nom de Dieu. Hamdoulillah, ça va. Je ne peux pas gâter le nom de Dieu. Hamdoulillah, ça va. Je ne peux pas gâter le nom de Dieu. Adieu, et je te veux aujourd'hui là. Je ne peux pas gâter le nom. Je ne peux pas gâter le nom de Dieu. Assez de cœur, assez de cœur. Et puis partagez le truc. Je te veux, tu m'as aidé, il m'a gardé, il m'a rendu. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Après ce truc, on va partir parce que c'est une manière aussi de soutenir la culture. Donc, partagez le direct. Partagez, 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 c'est important. Et puis, assez de cœur. Bon, après, j'ai... Comment il s'appelle? Toi aussi ton nom, hein? Bon, tout est collé. Attends. Fais la capture, tu m'envoies. Après, je t'envoie une recharge comme ça. Tu vas compléter ta connexion. Donc, fais la capture. Après, tu m'envoies. Ça va. Ça, aujourd'hui, je le fais pour toi. Bon, j'espère que vous allez bien. Partager le direct, partager le direct. Bon, Olivia, Eka t'a dit d'arrêter. Eka dit d'arrêter, mais vous continuez de parler. Bon, là, ta réponse, elle va être claire. Et c'est toi, Eka t'a dit de venir nous dire d'arrêter les directs ou d'arrêter d'insulter ou d'arrêter qui. Bon, ok, d'accord. Donc, je te charge la même commission. Va dire aussi à Eka qu'on va toujours continuer. Parce que tant qu'elle est dans la droiture, nous, on va toujours continuer dans cette même droiture. Voilà, on n'est pas obligé de faire les directs pour insulter. On fait les directs pour recadrer, soit pour arranger certaines choses ou soit pour
dit ce qui n'est pas normal. Donc, prends la commission, va lui dire. Mais je pense que j'ai suivi son direct. Elle n'a jamais parlé de ça. Bonsoir, oui, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Depuis votre position. Bon. Bon, aujourd'hui, on va parler un peu, on va toucher certains points. Donc, partagez déjà le direct pour... Envoie-moi. Ah, bon. Je ne peux pas donner à 2 personnes. Bon, la prochaine fois, tu es dans le groupe. Bon, aujourd'hui, c'est elle. Je suis tombé sur elle comme ça. Et puis, vous savez, on ne peut pas faire le direct sans parler de quelque chose. Voilà, on va commencer le direct. Mais déjà, je vous présente le livre. Il est toujours là. Voilà. Le livre est toujours là. Et cette dame qui a eu l'inspiration d'écrire ce livre, de faire tout possible pour donner ce livre, elle a les tickets à vous donner. Donc, n'oubliez pas, le livre, il coûte quoi? 15 €. Achetez. J'ai toujours dit, tu achètes le livre, tu m'amènes. Et elle-même, elle avait dit, elle va donner 2. Mais là, elle parle de 4 tickets. Donc, elle parle des tickets qu'elle va offrir gratuitement. Le livre coûte 15 €. Les tickets coûtent 150 €. Donc, ça veut dire qu'il y a une très grande différence. Moi, je vous demande, je vous encourage aussi à acheter ce livre. Et puis, tentez votre chance. Peut-être que vous pouvez gagner ce ticket. Voilà. Donc, il y a des tickets qui seront disponibles. Si tu achètes ce livre, tu m'envoies. Le 5 novembre, c'est là on va faire le tirage au sort. Et celui qui va gagner son ticket, bon, il gagne son ticket. Donc, au départ, elle avait commencé, mais maintenant, elle veut acheter 4 tickets. C'est très important. Vous savez, on doit se soutenir. C'est le plus important. On doit se soutenir. C'est vrai qu'elle veut acheter les tickets pour la conférence d'Emmanuel Keita, mais en même temps aussi, c'est l'argent, elle en est dans la poche. Donc, quand vous achetez ce livre, vous allez aussi mettre un peu là où elle va enlever. Et en même temps que vous achetez le livre, vous bénéficiez de beaucoup de choses parce que le livre, il est complet. En tout cas, c'est un truc complet. Ça nous montre déjà, ça nous prépare déjà comment on fait l'aventure. Ça explique tout. Et puis en même temps, l'entrepreneuriat est dans ce livre. Comment on doit entreprendre. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, une femme ou un garçon, quand tu es indépendant, personne ne peut faire malin sur toi. Mais c'est quand tu n'es pas indépendant que celui-même qui ne peut pas faire malin sur toi, tu es obligé de laisser. Il va faire malin sur toi. Sinon, si tu es femme, tu es indépendante, tu as tout. Tu as tes petites entreprises, tu as tes petits trucs qui te donnent à manger. Est-ce que garçon va faire malin sur toi? Non. Si tu es garçon aussi, même si tu es vilain, comment, si tu entreprends, tu as ton petit argent sur toi, même si on dit Miss Monde, tu vas aller la chercher. Donc, moi, je vous conseille de prendre ce livre, de prendre le livre, et juste 15 € sur Amazon, vous partez, vous achetez le livre. Tu finis d'acheter le livre, tu m'envoies la capture. Parce que les tickets qu'elle va acheter, 4 tickets, c'est pas quand même petit. C'est sa façon à elle de soutenir le mouvement, de soutenir la conférence d'Emmanuel Keita. Donc, nous aussi, tout ce qu'on peut faire pour lui dire merci, c'est de vous demander d'acheter au moins le livre. Et en même temps que tu achètes ton livre à 15 €, tu apprends tout dedans. Parce que vous savez qu'on est en aventure et chacun de nous veut faire quelque chose en aventure. Et voilà pourquoi on est venu ici. Donc, si on a ce livre, qu'on prend le temps de lire, on lit un peu, on aura beaucoup de choses qu'on va comprendre dedans. Et donc, je vous demande d'acheter le livre, c'est important. Parce que le challenge, il est large, donc achetez. Bref. Maintenant, partagez le truc, partagez le direct, parce qu'on ne va pas durer dans partager le direct. En fait, taguez-moi Emmanuel Keita, taguez-moi Coach Amon Chic, taguez-moi aussi le roi des brebis égarées. Vous savez, quand deux sorciers sont en train de faire parler, toi tu es là, tu regardes, tu parles même pas, tu regardes. Donc nous on regarde, on parle pas, mais c'est le nom. Donc taguez-moi le roi des brebis égarées. Taguez-moi ce roi. On va d'abord parler à Coach Amon Chic et à Emmanuel Keita, mais en même temps on va profiter aussi répondre au général Marcoso. On va lui donner sa réponse. Et puis on va continuer ce qu'on a dit à ces 2 grandes dames qui représentent dignement la Côte d'Ivoire. Donc, voilà ce qu'il a dit dans son direct qu'il a fait. Parce que Emmanuel Keita avait annoncé, elle a déjà préparé sa date. Elle a déjà annoncé tout. Et
après, on apprend aussi qu'il y a Kokiamon Chic qui a aussi elle a aussi son dîner, elle a un dîner gala, un truc comme ça. Et le même jour, pourquoi moi j'ai dit c'est le même jour, je m'explique. Parce que le 3, c'est-à-dire c'est Kokiamon Chic. Le 4, Emmanuel Keïta. 4 et 3, c'est le même jour. Donc, je vois, c'est normal, hein, c'est normal. Beaucoup de personnes sont venues nous dire ici, oui, l'autre peut faire ici. Je ne vois plus les commentaires, je ne sais pas pourquoi. Bon. D'autres personnes sont venues nous dire ici, oui, l'autre peut faire ici, l'autre peut faire ici, ça ne dérange pas, ça ne gêne pas, oui. Ça, je suis d'accord que ça ne gêne pas, ça ne dérange pas. Je suis d'accord, pleinement d'accord. Mais le seul problème est que c'est le même jour. Donc là, ça dérange en fait. Si c'était le même mois, on peut dire ok. Mais le même jour, ça dérange. Parce que pourquoi moi j'appelle ça même jour? Celui qui finit, c'est qui finit le truc de dîner gala, il finit. Comment on appelle? Le 3. Est-ce qu'il y aura la force pour aller au le 4? Non. Parce qu'ici, on se connaît, les Ivoiriens, quand on a dit à soirée, mais ça commence à 21h, ça part de 1h du matin, 2h, ils vont s'amener. Donc, si tu quittes là-bas, tu rentres à la maison, tu es fatigué. Est-ce que le matin, tu auras le temps de reprendre pour aller, pour aller à la conférence? Non. Donc, c'est le même jour. Maintenant, bon, ça, je ferme la parenthèse. On va répondre d'abord au patron des brebis égarées et puis on va continuer. En fait, aujourd'hui, Makosso veut profiter de cette situation pour effacer son discours entre lui et Apokyo. Mais non, tu vas même pas passer. Ça ne passera pas. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas mettre deux personnes en palabre. Non, tu ne peux pas. Parce que Emmanuel Keïta est aimé parce qu'elle a un truc en elle. Kokiamon Chic est aimé parce qu'elle a un truc en elle. Et après, je vais vous dire pourquoi ces deux dames-là, elles sont aimées. Je vais vous dire pourquoi ces deux personnes-là, elles sont aimées par le public, par les Ivoiriens, par les Africains. Et Makosso dit, il fait dans son direct qu'une page a relayé, il dit, entre une conférence d'une dame qui donne des bons conseils et une conférence d'une boifleteuse qui ne sait pas tenir un homme, fais ton choix. Dans quelle conférence tu vas partir? Ça, c'est bien. C'est lui, sa façon à lui de parler. En fait, vous savez, aujourd'hui, ce qui fait un peu le défaut des Africains, c'est que on profite du nom de Dieu. C'est-à-dire, on met la casquette de homme de Dieu pour fatiguer nous-mêmes nos propres frères africains. C'est-à-dire, on prend la casquette de homme de Dieu, on met sur la tête et on fatigue nos propres frères africains. C'est ça le problème des Africains aujourd'hui. Et cette logique-là, tant qu'on n'est pas sorti dedans, ça va être difficile. Parce qu'on se dit pasteur ou homme de Dieu pour aller escroquer ceux qui n'ont pas. Remarquez bien, vous qui êtes en Europe ici, remarquez bien, je ne parle pas des églises, ici je ne parle pas des églises des Africains en Europe, non. Je parle des églises des Français, des Européens ici. Quand tu vas dans ces églises-là, eux-mêmes, là, ils n'ont même pas besoin de ton argent. Ils veulent juste que tu viennes assister, tu viennes écouter la parole de Dieu. Et quand tu finis, même souvent, même, ils te font des dons, des petits plats, des petits plateaux pour rentrer ça à la maison. Ici, la plupart, il y a beaucoup d'églises qui font ça. Et je parle des églises des Blancs, pas des églises des Africains, où ils sont revenus à la même casquette ici en France pour venir fatiguer les fidèles. Et c'est nous, les Africains, on est francs de miracles. C'est-à-dire, où il y a un miracle, c'est là-bas on court. Si on dit il y a un miracle dans cette église, l'église va être pleine. C'est vrai, les miracles, ça existe. C'est vrai, les miracles, ça existe. Mais faisons attention aux miracles quand on veut s'accrocher. Les miracles où on veut s'accrocher là, faisons attention. Parce qu'aujourd'hui, des gens comme Makosso utilisent le nom de Dieu pour escroquer la population. Quand tu lui demandes, il te dit, est-ce que tu as des preuves pour escroquer? Mais on n'a pas forcément besoin des preuves pour dire que tu as escroqué la population. On peut ouvrir aussi les yeux pour voir. Parce que pour quelqu'un, toi-même, écoutez bien, pour quelqu'un qui dit j'ai huile, si tu as huile ça là, tu as la chance. Si tu as ça, tu as un mari. Si tu as ça, de suite là,
tu as tout ce qui est comme bénédiction. Bon, on a compris. Et ces huiles-là, tu as tous ces trucs. Et tous ces huiles que tu as de mariage, bénédiction, tout ça. Et ta famille et ta soeur, Lolo Beauté n'est pas en couple. Elle n'est pas mariée. Ta petite soeur n'est pas mariée. Mais pourtant, tu as tous ces trucs-là. Pourtant, tu as tous ces huiles que tu as là. Tu as tout ça. Pourtant, toi-même, ta maman, elle n'est pas encore riche. Ton père n'est pas encore riche. Pourtant, tu as tout ça à la maison. Mais pourquoi ne pas donner tout ça à ta famille pour d'abord enrichir ta famille et aller sur les autres? Mais c'est ces familles des autres, toi, tu veux enrichir. Tandis que toi-même, tu n'es pas riche. Parce que venir montrer un peu d'argent, tout ça là, c'est pas ça qu'on appelle, je suis riche. Voilà, j'ai vu un truc où il dit, j'ai acheté un appartement. Oui. En fait, il faut quelqu'un qui est taré dans la tête, que toi-même, en Côte d'Ivoire, tu es en location et tu viens acheter un appartement chez les Blancs. C'est-à-dire, toi-même, ton Afrique, où tu es dedans, tu es en location. C'est-à-dire, tu es en train de louer une maison pour dormir, mais tu viens acheter un appartement chez les Blancs. Il faut être quelqu'un qui est taré. En fait, le problème encore, ce qui est plus grave, c'est que aujourd'hui, même si tu laisses le titre de pasteur, tu ne peux rien faire en fait. Parce que les gens ont commencé à s'habituer à toi. Mais vous savez, le truc qui nous fatigue, qui fatigue surtout les femmes ici, en Europe, c'est qu'il y a le stress. Il y a beaucoup de divorces ici. Pour divorcer ici, là, c'est à 2 secondes. Et il y a le stress. Donc, quand ces pasteurs arrivent, ils organisent des conférences. Tu vas te marier. Mais toi-même, tu dis, il va se marier. Pourtant, toi-même, chez toi, on n'est pas encore marié. Mais tu dis, l'autre va se marier. Est-ce que moi, je peux faire la nourriture sans donner à mes enfants, mais je vais donner aux enfants des autres? Est-ce que ça, on peut comprendre ça comme ça? Non. Mais les gens donnent l'argent. Comment tu peux vendre huile? C'est-à-dire en Israël. Il a vendu tout ce qui est en Israël. C'est-à-dire, toi, tu n'es pas israélien. Tu es africain. Mais tu as des parcelles en Israël où tu vas vendre. Où tu vas prendre cailloux pour vendre. Soit disant que c'est là-bas. Que les cailloux de là-bas, quand tu as ça, tu as la bénédiction. Mais tu vas entasser des cailloux dans la maison des gens. Tu vas entasser les cailloux dans la maison des gens. Parce que selon lui, il est riche. Non, tu n'es pas riche. Si tu veux, il faut monter dans première classe, deuxième classe, 10e classe. Tu n'es pas riche. Parce qu'un riche n'a pas le droit de venir dire je suis riche, parler sur, chanter dans les planètes, pour chanter partout pour dire je suis riche. Non. Un riche, c'est ses œuvres, c'est ses actes qu'il pose, c'est tout ce qu'il fait. C'est tout ça. On va dire oui, lui là vraiment, il est riche. Le riche même n'a même pas, il ne parle même pas beaucoup. C'est les gens qui disent toi tu es riche. Sinon le riche là, il ne parle pas beaucoup. En Afrique, en Côte d'Ivoire, en Europe, et chez nous en Afrique, il y a des riches. Mais eux là, tu ne vas jamais les voir faire publicité. Mais c'est toi, toujours, tu veux faire publicité. Parce que les gens ont vu ta façon d'être sur Facebook. Les gens ont vu que tu te caches derrière ce titre de pasteur pour escroquer les gens. En fait, c'est quelqu'un qui a la bouche. Si c'est pour parler, il est fort. Donc, il prend ce truc-là pour anarquer, pour jouer avec. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas forts d'esprit. Il y a des gens aujourd'hui, mais tu lui dis, donne-moi l'argent, je vais faire ça, comme ça. Il va te donner. En fait, c'est quand il finit de te donner et il regrette maintenant. Il dit, ah, mais pourquoi j'ai donné mon argent? Mais le gars, il a déjà pris. Il ne t'a pas forcé. Il a parlé, tu as donné. Donc, il y a les gens comme ça, faibles, ils sont faibles d'esprit, qui donnent facilement l'argent. C'est ces personnes-là que le gars, il vient, il vend huile, il vend cailloux, il vend l'eau, il vend tout. Donc, si toi, Makoso, toi, tu dis une coiffeuse, mais c'est ce qu'on appelle une coiffeuse. Viens nous expliquer en fait. Si on dit qui est une coiffeuse, si on dit qui est coiffeuse, c'est toi. Parce que toi, tu dis que tu guéris les gens, tu fais des miracles. Que quand tu viens ici, il y a les témoignages qui sortent. Mais tu parles de quel témoignage qui sort? Les témoignages qui sortent et ces témoignages-là, c'est les mêmes personnes. En fait, toi, tes personnes que tu guéris, c'est-à-dire c'est les mêmes personnes, tu guéris chaque année. Ou chaque croisade, c'est les mêmes personnes que toi, tu guéris. C'est-à-dire, eux, là, les démons, là, ils ne fuient pas. Quand tu viens les guérir, la maladie, là, ça fait 2 jours, ça revient encore. Mais quand tu vas dans une église et que la même personne tombe 10 fois, chasser la personne de l'église. Parce que ce n'est pas le démon qui est derrière la personne. Si tu tombes 2 fois dans une église, on doit te chasser. Parce que tu vas venir samedi, on te délivre. Et dimanche, tu viens au culte, tu tombes. Tu veux quoi? Tu veux une délivrance maintenant?
ou bien c'est quoi? Tu veux une chicotte ou bien tu veux une délivrance? Donc, en fait, c'est ces gens des personnes qui fatiguent les Africains, qui fatiguent les gens. C'est pourquoi aujourd'hui, même les gens ont peur même d'investir dans leur propre pays parce qu'ils ne savent pas sur qui tomber. Parce que tout le monde est déguisé tout le monde est déguisé en Afrique. La plupart, beaucoup sont déguisés derrière des postes, derrière des trucs pasteurs, tout ça, ils sont déguisés. Il y a beaucoup. Il y a des bons, mais beaucoup de ceux qui ne sont pas bons sont trop. Donc voilà quelqu'un. Tu vois deux sœurs. Elles sont en train de, en ce moment, dans les moments difficiles, surtout Emmanuel qui était dans les moments difficiles, même si tu n'aimes pas la fille, tu n'es pas obligé de l'aimer. C'est pourquoi j'ai dit, même si tu ne l'aimes pas, mais il y a des conseils que tu peux faire passer. Il y a des conseils que tu peux faire passer pour que les gens ne se prennent pas la tête pour rien. Mais tu dis aux gens, tu motives les gens d'aller à la conférence de Kwakamo Chic. Ce n'est pas mauvais, mais c'est de la manière que tu as fait passer le message qui est mauvais. Parce qu'un homme de Dieu doit être sage. Doit être sage. Et on a vu ici de tes vidéos, toi-même, tu as renié que tu n'es pas homme de Dieu, tu es coach. Mais un coach aussi, un coach là, il doit être aussi sage parce qu'il donne, il fait du coaching aux gens, il donne un bon message aux gens. Donc voilà un peu un homme comme ça, que les gens vont venir suivre. Les gens vont venir suivre. Toi-même aujourd'hui, tu étais avec Apoukou, tu as fait tout. C'est ton bon petit. Le petit s'est retenu contre toi. Le petit s'est retenu contre toi. Nathalie, je ne suis pas mariée, c'est toi que je vais marier. Donc, il faut t'apprêter. Après, tu vas prendre Caillou chez Makoso. Quand tu vas venir, comme ça, on met Caillou ensemble et puis on met dans notre maison et puis on va se marier. Donc les gens, aujourd'hui, les gens viennent, le petit, lui-même, il se lève contre toi. C'est-à-dire, il a compris. Et c'est comme ça, les gens qui ont compris, qui ont commencé à comprendre, eux tous vont se lever contre toi. Ces mêmes gens, ça, c'est comme ça, eux tous. Un peu, mais ça va venir, ça ne va pas tarder. Les gens vont se lever contre toi. Parce que toi, tu te dis, bon, écoute, je fais mon set où je mets tous les blogueurs et puis c'est moi qui les commande. Ça ne marchera pas. Il y aura des gens qui vont accepter, mais il y a des gens qui sont bien ouverts ne vont pas accepter. Les gens qui ont déjà les yeux dégâts ne vont pas accepter parce qu'ils savent déjà comment tu es. Ils savent déjà comment tu utilises les gens. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, moi, je ferme la parenthèse. Il y a beaucoup à dire sur lui, mais on ferme d'abord la parenthèse. On va aller maintenant sur le côté de nos deux sœurs parce que c'est ça qui nous intéresse. Aujourd'hui, on voit deux sœurs. Emmanuel Keita annonce déjà elle annonce déjà le truc du 4. Ou coach aussi, Amanchi passe derrière et annonce le truc du 4. Et des gens sont venus dire, oui, écoutez, ça peut arriver, voilà. Oui, ça peut arriver. Ça, on ne dit pas non, ça peut arriver. Mais le truc, c'est que c'est le même jour. Le 3 et le 4, c'est le même jour. Et vous savez, coach Amanchi, il ne faut pas regarder son nom, c'est une dame respectée. C'est une dame qui est aimée à sa façon. Vous savez pourquoi elle est aimée à sa façon? Parce que le truc est que c'est pas parce que coach Amoshik donne forcément des bons conseils ou elle donne des mauvais conseils. Les conseils qu'elle donne là, c'est pas tout qu'on doit prendre en compte. C'est pas tout aussi qui est bon, c'est pas tout qui est rose. Il y a aussi des mauvais dedans qu'elle donne. Mais il y a aussi des bons dedans qu'elle donne. Mais le seul truc, pourquoi les gens l'aiment beaucoup, pourquoi les gens commençaient à l'aimer, il y a longtemps, elle faisait ces vidéos, mais pourquoi les gens ont commencé à aimer? Je veux dire que les Ivoiriens, surtout les Africains, on est habitué à parler du sexe sur les réseaux sociaux. Entre nous, on parle du sexe. Mais les gens, celui qui va s'assumer sur Facebook, parler de sexe, comment il faut mougou, comment il faut faire ça. Au départ, tu seras critiqué, mais les gens vont t'aimer. Si tu fais ce coaching, tu vas voir que les gens vont t'aimer. Et c'est ce business-là qu'elle a vu. Elle dit, bon, écoute, les gens aiment ça. Donc, moi, je vais faire comme ça et les gens vont venir m'aimer. Et c'est comme ça qu'elle a fait son coaching. Elle a fait commencer à coacher les gens au niveau de... Elle coach les couples, tout ça. Elle parle ici, elle parle de sexe, elle parle de mougouli, elle parle de trucs. Et ça a pris de l'ampleur. Et tout le monde a pris le mot. Tu veux mougou, tu veux poser question, tu veux mougou. C'est-à-dire, elle a mis sa petite touche dans sa façon de coacher les gens. Et comme les gens aiment bien parler de sexe, de parler de ça, donc elle a ajouté, mais avec l'intelligence. Elle n'a pas mis ça à la manière de Lolo Beauté, venir prendre comme ou venir prendre goutte pour mettre en bas d'elle, non. C'est-à-dire, elle a mis ça à sa manière, mais à une dimension
d'intelligence elle a accordé ça. Et les gens se sont habitués vite fait à elle. Et les gens se sont vite fait habitués. Ils se sont habitués à elle. Sans qu'elle ne passe par les clashs. Mais elle a trouvé une méthode pour s'imposer. Et les gens ont commencé à l'aimer. Et c'est une dame qui n'est pas dans les clashs inutiles. Qui n'est pas dans les clashs inutiles. Si elle sort contre quelqu'un, c'est que la personne a fait quelque chose. Voilà pourquoi elle est sortie. Donc, elle n'est pas dans les clashs inutiles. Et c'est une femme aussi qui est beaucoup reconnaissante. Elle ne dit pas que comme toi, tu es petit, tu n'as pas beaucoup d'abonnés, mais toi, tu es comme ça. Donc, moi, je ne suis pas. Non. Elle est toujours en train de... En tout cas, c'est une dame qui est toujours... Que tu sois petit ou grand, elle te met le respect. Donc, toi-même, même si tu es impoli, comment, tu es obligé de lui donner le respect. Mais le seul truc que moi, que je n'ai pas compris, c'est que aujourd'hui, les gens ont vu que Coach Amoshik est beaucoup avec Emma Louès. Et des individus, des Tilapia, tout ce groupe-là, compare Emmanuel Keita à Emma Louès. Pourtant, ces deux-là, elles-mêmes là, l'autre n'a rien contre l'autre, l'autre n'a rien contre l'autre. C'est parce qu'elles sont juste deux influenceuses les plus influentes. Donc, nous, on pense qu'elles sont en palabre, elles sont en guerre. Si elles vont se voir, elles vont faire palabre, elles vont faire tant. Même celles-là, les deux vont se voir aujourd'hui, elles vont manger ensemble. Et il n'y aura rien. Donc, vous qui êtes en train de dire, Emmanuel Keita, vous avez comparé à moi, comment on appelle Emmanuel Keita, vous avez comparé à Emma Louès, à Emma Louès, vous avez comparé à Emmanuel Keita. Arrêtez ce débat-là, ça n'a rien à ça. Ça n'a pas sa place au milieu. Emma Louès a son public à elle, a sa façon de faire ses choses. Emmanuel Keita a sa façon de faire les choses. Et ce n'est pas la même façon de voir les choses. C'est nous, on voit ça comme ça, mais ce n'est pas la même façon. Pour quelqu'un qui est intelligent, va voir comment chacun fait son business. Et moi, je vais vous expliquer. On revient sur Coach Amoshik. Donc, Coach Amoshik est un peu avec Emma Louès. Donc, les individus comme trucs comme Tilapia et comment il s'appelle, c'est la même. Donnez-moi son nom là. C'est toi, comment ça, Edwige, tout cela. On commençait à dire oui, Emma Louès, on ne peut pas la comparer. Non. Donc, les gens ont vu pour dire, bon, écoute, vu qu'on fait la comparaison entre Emmanuel Keita et Emma Louès, et maintenant, Emmanuel Keita a sa conférence, et Coach Amoshik est collé à Emma Louès. Donc, pourquoi ne pas monter Coach Amoshik contre Emmanuel Keita? C'est tout ce que vous voulez. C'est tout. C'est tout ce que vous voulez. Sinon, normalement, Coach Amoshik, Emmanuel Keita fait sa conférence, elle doit soutenir à sa façon de soutenir. À sa façon de soutenir. Et quand ça passe, elle aussi, elle fait pour elle, elle donne une date, elle fait pour elle. Parce que ces deux personnalités, ces deux personnes sont beaucoup aimées. Chacun a sa façon de faire ses choses. Donc, ces deux personnes sont beaucoup aimées. Mais c'est pas, nous les Ivoiriens, c'est pas le cas en fait. C'est pas le... Allô? Allô? Ok, d'accord. À tout à l'heure. À tout. D'accord. Bon, donc, on verra. Je sais que je t'appelle quand il est fini. Donc, ces personnes-là veulent forcément coller, Edwige de Milan, voilà, veut forcément coller les deux personnes, veut forcément mettre les deux personnes-là, ce petit groupe-là ensemble. Or, pourtant, c'est une erreur que vous êtes en train de commettre. Pourquoi? Parce que moi, je pense que les mêmes fans d'Emmanuel Keita sont les fans de Coach Amoshik. Les mêmes fans de Coach Amoshik sont les fans d'Emmanuel Keita. Pourquoi? Parce que ces deux personnes, dans le milieu, dans le blog ivoirien, ces deux personnes ont ajouté un petit truc. Les façons de gérer les blogs, ils ont ajouté des petits trucs. Ils ont ajouté des petits trucs. Voilà pourquoi les gens s'identifient à ces deux personnalités-là. Voilà pourquoi les gens s'identifient à ces personnes-là. Sinon, ce n'est pas parce qu'elles sont tellement fortes ou elles ont l'argent, elles ont truc. Il y a quelqu'un qui disait un moment dans les commentaires que Emmanuel Keita s'invente une vie. Et moi, ce que je n'ai pas compris en fait, s'inventer une vie et dire je suis riche, ça fait deux. Je peux m'inventer une vie moi-même. Si toi tu me vois, tu vas juger, tu vas dire je suis riche, j'ai l'argent, j'ai fait trop de malin. Mais est-ce que je suis venu te dire que je suis riche? Non. Mais c'est toi qui trouves que moi je m'invente une vie. C'est toi, c'est selon toi ta façon de voir. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'on veut mettre ces deux femmes-là en palabre.
On veut les mettre en palabre, l'un et l'autre. En fait, on veut les diviser, en fait. On voit terre à terre. On veut les diviser. Mais vous savez, ça ne passera pas. Parce que Kwakiamo Chic, elle est intelligente. C'est une dame qui réfléchit beaucoup, qui sait ce qu'elle fait. C'est bien vrai, peut-être elle a fait sortir la date. Mais la date est mal. Parce que c'est le même jour. Parce que le 3 et le 4, il n'y a pas de différence. Si tu quittes le 3, tu seras fatigué. Tu ne peux pas avoir le courage d'aller pour le 4. Si tu as déjà pris le billet pour Emmanuel Keïta, tu aimes Kwakiamo Chic. Si tu n'as pas pris, si tu n'es pas parti là-bas, ils vont aussi dire que ouais, Kwakiamo Chic, c'est les mêmes là qui ont venu te monter. Ouais, voilà. Et maintenant, voilà un peu ce que les gens, c'est que toute cette maman qui est derrière, voilà ça. Mais la chose qui me plaît dans tout ça est que si Makosso s'attendait bien avec Apoutou, je dis bien, hein, si Makosso s'attendait bien avec Apoutou, ça allait être un problème grave. Et ça allait être un problème pour Apoutou. C'est lui qui allait rester au milieu. Parce que les gens allaient dire que c'est lui qui a fait tout pour qu'on puisse prendre cette même date-là. Les gens allaient dire c'est lui qui a dit pour qu'on puisse prendre cette même date-là. Et la deuxième chose est que Apoutou aussi, il a été intelligent parce qu'il a dit, il a fait une vidéo où il dit je soutiens Emmanuel Keïta dans son mouvement avant que Kwakiamo Chic n'annonce la date. Donc les gens vont juger, mais ils sont plus lourds pour juger. Voilà pourquoi si vous voyez Makosso qui a pris parti pris pour Kwakiamo Chic, c'est pour ça. Parce que si Apoutou n'avait pas dit ça avant que Kwakiamo Chic ne donne sa date, Makosso allait venir nous dire que oui, je vous ai dit petit, il est mauvais, il n'est pas bien. Voilà ce qu'il a fait. Il n'allait pas prendre parti pris pour Emmanuel Keïta, mais il allait forcément saluer aussi le nom d'Apoutou. Donc voilà un peu le truc. Maintenant, on va aller pas à pas, les gars. J'ai dit que ça n'a pas duré, mais je pense que j'ai tellement de choses à dire. On va aller pas à pas. Partagez le truc. Je ne sais pas, on a combien de partages. Partagez le direct, c'est important. Partagez le direct. Moi, je vous demande juste de partager. Le reste, partagez juste, mettez le cœur et puis partagez le direct, c'est important. Maintenant, la date, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien placée. Parce que ces deux personnes-là, aujourd'hui, c'est Emmanuel Keïta. Mais les mêmes fans qui vont aller chez Emmanuel Keïta, c'est les mêmes fans qui vont se retrouver chez Kwakiamo Chic. Parce que Kwakiamo Chic, il ne faut pas se mentir, c'est une dame aussi qui est beaucoup aimée. Pourquoi? Parce qu'elle parle du sexe. Mais elle a fait ça, elle a en fait, elle a mis une touche à sa façon de parler de ce truc. Donc les Ivoiriens aiment ça. En fait, il y a des gens qui quittent au boulot, ils sont fatigués. Il y a des gens qui sont stressés. C'est pas parce que, en fait, c'est pas parce qu'on est trop fort ou on est trop intelligent que ceux qui nous regardent, qu'on va penser que non. Il y a des gens qui viennent sur nos directs juste parce que quand tu tombes sur un direct où tu te dis, bon, écoute, je vais rester là pour écouter. Et puis tu oublies, souvent, mais tu oublies tous tes soucis, tu oublies tout ce que tu avais envie de faire. C'est-à-dire, le stress, ça passe. Le stress passe. C'est-à-dire, c'est comme, les directs sont comme des sirops. Quand tu prends, le stress, il passe. Et tu es là, souvent, mais tu rigoles parce que tu te dis, hé, les Ivoiriens, ceux-là encore. Et puis, ça te fait rigoler, ça te fait... et puis, le stress passe. Donc, voilà pourquoi beaucoup de personnes sont sur nous. Et Kwakiamo aussi, c'est son cas. Parce que elle, quand tu l'appelles, tu expliques. Et elle, dans l'explication, elle met sa touche. Donc, ça fait que les gens aiment ce petit truc. Donc, elle est aimée. Maintenant, pourquoi trouver une date le 3? La question que je me pose, pourquoi forcément prendre une date le 3? Si Kwakiamo Chic, toi-même tu sais que tu es aimé, les Ivoiriens t'aiment, les Africains t'aiment. De la manière, les gens allaient venir à la conférence d'Emmanuel Keïta. Après, ils allaient forcément prendre une date encore, venir chez toi. Ça, c'est obligé. Parce qu'il y a deux personnes sur Facebook. De la manière, on dit Facebook, on est sur Facebook, influenceur, il y a deux personnes. Kwakiamo Chic, Emmanuel Keïta. Je n'ai jamais vu ces deux personnes-là en train de faire les clashs inutiles ou insulter maman des gens ou faire ça. Non, je n'ai jamais vu. Donc, en fait, les gens s'identifient à ces personnes. Mais le seul problème, la date est très mal placée. Et pour cette date-là, ça peut créer les conflits inutiles. C'est-à-dire les conflits inutiles. Je dis bien inutiles. Pourquoi? Parce que les gens sont en train de faire la concurrence entre Emmanuel et les gens sont en train de faire tout pour créer les petits conflits inutiles qui ne devaient même pas être là. En fait, c'était tout ça.
Donc, le truc est très simple. Parce que, pourquoi je dis je vais parler à ces deux personnes, Emmanuel Keita et Marcos et Coach Amoshi. Emmanuel Keita aussi, je vais parler avec elle. Parce que, c'est vrai, c'est bien vrai, qu'elle peut dire, je fais ça pour mes fans. Oui, ça, je suis d'accord. Que tu fais ça pour tes fans. Mais pas pour aussi tes fans. Non. Tu fais ça pour tout le monde. Tu fais ça pour même ceux qui ne t'aiment pas. Même, je dis bien, même ceux qui ne t'aiment pas vont être là. Parce qu'il y aura des espions qui vont être là pour voir la soirée va donner. Ça va être quel genre de soirée? Ça va être quel genre de conférence? Qu'est-ce que tu vas dire? Donc, ce n'est pas seulement pour tes fans, mais c'est pour tout le monde. Et donc, c'est vrai, ton staff travaille dans l'ombre. Mais ton staff seul ne suffit pas pour ce défi. Parce que ça, c'est la cartouche. En fait, c'est ta dernière cartouche qui est ça. Pourquoi j'appelle ça dernière cartouche? Parce que tes détracteurs veulent maintenant voir tu es qui, en fait. Tu as quelle cote de popularité derrière toi. Est-ce que tes fans, là, ils vont te soutenir? Ceux qui sont sur Facebook, qui sont en train d'insulter les gens, quand on parle mal de toi, ceux qui viennent prendre ta défense, là, est-ce qu'ils vont te soutenir? Ils vont quitter dans le virtuel, arriver à la réalité. C'est ce défi qui est là. Mais donc, en même temps, ces mêmes personnes-là vont venir assister pour voir la salle là. Elle ressemble à quoi? Pour voir est-ce que la salle était pleine. C'est ça en fait. C'est ça le truc. Donc, c'est un défi. Donc, il ne faut pas négliger, c'est vrai. C'est pas facile. C'est comme le comédien ou l'humoriste. Quand il prépare son spectacle, il est beaucoup occupé, il n'a même pas le temps. Il est pris, il est à fond dans ses trucs. Et si son staff zaille, le truc ne marche pas. Si son staff zaille, le truc ne marche pas. Donc, c'est le moment, Emmanuel Keita, c'est le moment de vraiment... C'est le moment, en fait, de montrer aussi à tous ceux qui sont là pour toi que vraiment, on doit être main dans la main pour avancer. On doit être main dans la main pour relever le défi. Parce qu'aujourd'hui, nous, on parle. Si ce truc a tapé poteau, c'est nous. Si ça a marché, c'est nous. Et le souhait de tout le monde, que ça marche. Parce que, en fait, si cette affaire de le 3 n'était pas là, on regardait en fait. On prie Dieu que ça marche. On fait ce qu'on peut faire comme la publicité. On prie Dieu que ça marche. Mais le 3 est là. Donc le 3, c'est une date qui n'est pas aussi bien placée pour ton événement. Mais on n'y peut rien. Si la dame, qu'elle a vu les vidéos, selon certaines vidéos, ou voilà, ou d'autres parlent avec elle un peu, peut-être si elle annule la date, voilà. Mais si elle n'a pas annulé la date, c'est un grand défi et c'est ta dernière cartouche. Pourquoi j'appelle ça dernière cartouche? Parce que les gens sont en train de faire des vidéos juste pour salir le mouvement, pour mélanger le mouvement, pour boycotter le mouvement. Donc c'est le moment pour que les gens viennent écouter ce que tu as dit à ton public, ce que tu as dit à la nation. Parce que tes thèmes que tu as pris, c'est des thèmes qui sont puissants, c'est les thèmes qui sont forts, c'est les thèmes, c'est les thèmes qui touchent la population. Donc ces thèmes-là, tu dois développer. Et c'est le moment. Voilà pourquoi les gens vont venir pour voir qu'est-ce que tu vas donner, quelle force tu vas donner. Mais écoute, le staff seul ne suffit pas. Avec ce qui est venu s'ajouter, ton staff seul ne suffit pas. Donc la plupart des gens, vous, Gessi, MK Secret, il y a une Patricia, il y a comment elle appelle, Lova, et tout ce staff-là, je pense que tout ce monde-là doit se lever aussi, parce qu'ils ont déjà commencé à se lever, à te donner la force. Donc tout le monde doit te donner la force pour que l'événement ait vraiment lieu. Parce que les gens, si l'événement n'a pas marché, c'est vrai, tu vas dire, moi je vais faire un petit truc pour mes fans. Non, c'est pas petit. Il ne faut pas voir ça en petit. Ça, c'est grand. Ça, c'est grand. Et moi, j'ai dit, comme si je savais, j'ai dit, forcément, dans son événement, il y aura toujours des petits trucs. En fait, ce que tu dois savoir, c'est que ta vie est liée à les polémiques. Et c'est ça qui te donne ton droit. Donc, il faut que tu sois forte dans la tête
Et maintenant, attaquer les pions qui sont là pour dire, les gars, voilà. Et on avance. Mais Dieu même à la main. Donc Dieu va tout faire pour que l'événement ait lieu. Maintenant, c'est un peu, ça casse. Parce que, mine de rien, Coach Amon Chic, c'est quelqu'un de bien. Même si on ne la connaît pas, même si on ne s'est jamais vu, mais c'est quelqu'un de bien. Mais c'est sa date qui n'est pas bien. Parce que, imagine qu'ici en Europe, les gens qui vont venir, quelqu'un qui va payer 150 euros, 250 euros pour venir soutenir, pour venir à l'événement. Est-ce que tu penses que la même personne va aller payer de l'argent encore pour Coach Amon Chic? Non. La personne qui va payer peut-être 100 euros, il ne sait pas combien est son ticket pour aller à son événement. Est-ce que ces mêmes personnes-là vont venir à ton événement? Non. Parce que ici aussi, les moyens aussi manquent. Donc, il y a tout ça. Et le seul problème, même si chez elles, ils n'ont pas payé, la fatigue va jouer sur les gens. Peut-être qu'ils vont même arriver à la conférence, qu'ils vont arriver tard. Or, pourtant, l'heure, et c'est l'heure pour la conférence. Ok, toi, tu as déjà mon ticket. Après, tu m'envoies la capture. Je te fais un big up. Ça, c'est sûr. Donc, les gars, moi, je vous demande de prendre des tickets. C'est important. Prenez des tickets. Prenez les tickets. Parce que si peut-être elle ne fait pas beaucoup de directs, ce n'est pas aussi facile pour quelqu'un qui n'a jamais fait des conférences comme ça, devant un public de 4000 ou combien de mille de personnes qui va parler. Ça demande à travailler beaucoup. Donc, elle peut être beaucoup absente parce que ça demande à travailler beaucoup. Parce que qu'est-ce que tu vas dire? Moi, j'aimerais savoir. Attends, oh, ton commentaire passe tellement vite. Tu as posé une très belle question. Moi, j'aimerais savoir si c'est mauvais. Pourquoi Bon, écoute, Marie-Paul, en fait, tu sais, la vie est comme ça. En fait, dans la vie, je t'explique un truc. Tant que tu es sur la bonne voie, 4000 places, ok, c'est 4000 places. Tant que tu es sur la bonne voie, tu auras toujours les épines devant toi. Ça, c'est sûr. Si tu es aujourd'hui quitte sur la mauvaise voie, tu n'auras pas d'épines devant toi. Mais tant que tu es sur la bonne voie, tu auras toujours des gens qui vont chercher à te persécuter. Tout ça, c'est obligé. Voilà, c'est comme ça. Et vous voyez, Makoso n'est pas sur la bonne voie, donc il n'y a pas de persécution. Mais quand persécution vient aussi, là, les lames coulent juste quand ça finit. Donc, c'est ça. Donc, voilà un peu, Emmanuel Keita, ce que moi, j'aurais te dit. Faut pas vous négliger, faut pas voir ça pour dire, écoute, je voulais juste faire pour mes fans. Non, c'est pas pour juste tes fans. Même tes ennemis vont venir ce jour-là. Même tes ennemis vont venir ce jour-là. Venir voir qu'est-ce que ça va donner. Et puis, d'autres même vont venir voir qu'est-ce que tu vas dire concrètement. D'autres même, là, ils vont prendre des tickets Zoom pour se cacher dans les salons pour écouter ce que tu vas dire. 4000 places, ok. 400 places. Bon, on dit 400 places plutôt, ouais, 400 places. D'autres vont prendre les tickets Zoom pour être couchés dans la maison pour écouter qu'est-ce que tu vas dire. Ça, il y a des gens qui vont faire ça, c'est sûr. Donc, c'est le moment de vraiment montrer que je fais ça aussi pour mes fans, mais pas aussi pour mes fans. Parce que le thème que tu as pris, en fait, le thème est fort. Et j'ai appris aussi, selon les trucs, il y a Lady Sonia, tout ça qui va venir. Cette dame-là aussi, c'est pas une petite dame. Selon les conférences qu'elle donne, tout ça, c'est pas petit. Donc, c'est vrai, on est content qu'elle va peut-être t'épauler, elle va te soutenir. Donc, voilà. Mais dans tout ça aussi, il faut que on soit main dans la main pour avancer. Et le truc qui me dérange un peu, c'est que c'est l'histoire des Coach Amon Chic qui est placé le 3. L'additionner, ok. Donc, c'est ça qui est placé le 3. Et ça casse, en fait, ça casse tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un sur la toile qui va dire, moi, ça ne me casse pas. C'est faux. Celui qui dit ça ne casse pas, c'est faux. Parce que c'est les mêmes personnes là. L'autre, Coach Amon Chic, les mêmes personnes qui aiment Emmanuel Keita. Juste que, pourquoi aujourd'hui, le nom d'Emmanuel Keita, pourquoi Emmanuel Keita s'est fait un nom? Pourquoi? C'est que le truc, en voulant la dénigrer, des gens même poussent même d'autres ennemis à la aimer.
C'est ça, parce que tu dis j'ai volé. Tu dis toujours j'ai volé. Tu dis j'étais avec toi, je n'ai pas été honnête. J'ai dit ok. Mais si toi toujours tu es en train de parler de tout, j'ai volé, tu as volé, j'ai volé. Ça dit toujours si tu répètes la même chose, celui même qui était là, qui écoutait, pour ne plus marcher avec moi, va dire mais attends. Toujours tu répètes la même chose, c'est que c'est faux. Moi je vais marcher avec elle. Donc, souvent les critiques là, fait que toi-même tu as beaucoup d'amis, tu as beaucoup de personnes qui t'aiment. Bon, voilà, c'est ça en fait. Normalement, c'était ça. Mais, bizarrement, la date est sortie comme ça. La date est sortie comme ça. Après, les gens veulent forcément créer des petits polémiques. C'est tout. Mais c'est ça aussi qui va faire marcher la chose. C'est ça qui va faire marcher la chose. Mais je veux que la chose, quand ça va marcher, il faut que ça soit dans le bon contexte. Et elle va faire sa conférence. Les gens seront fiers. Les gens vont prendre photo. Et ce jour-là, Emmanuel Keita, ce jour-là, il faut être ouverte. Prendre des photos avec des gens comme ils se doivent. Parce que des gens vont passer ça. Ils vont passer dans ces petits trucs-là pour donner des critiques. Ça, c'est obligé. On a vu le cas d'Apuju. Les gens ont boycotté son événement. Boycotté sur boycotté. L'événement a donné fort. Jusqu'à finalement, l'organisation a même oublié qu'ils avaient fait l'événement pour les blogueurs. Tellement ça a donné. Donc ce jour-là, je vais... En tout cas, moi je te demande pardon. Donne-toi. Celui qui veut même prendre photo, il n'a qu'à prendre. Celui même qui veut dire, il va se mettre en genoux, tu vas monter sur sa tête pour prendre photo. Il faut monter sur tête là, prendre photo. Parce qu'ils n'ont pas pris photo, ils vont sortir. Ils vont dire, on est parti, l'événement n'a même pas reçu. On n'a même pas pris photo. On est parti, on n'a même pas vu. Elle faisait son genre. Elle s'éloignait même de nous. Elle faisait ça, elle ne voulait même pas nous voir. Pourtant, on a payé 150 €. On a payé 250 €. Mais si je savais, j'allais rester à la maison. C'est quel bon conseil elle a donné. Parce que d'autres sont partis même juste pour te voir. D'autres sont partis aussi juste pour que tu puisses prendre photo avec eux. Donc, si la personne me dit, je vais m'asseoir, assieds-toi sur ma tête. Prends-moi, on va prendre une photo ce jour-là. Mets ton collant, assieds-toi sur sa tête, prends photo là. Si la personne dit je suis couché, il faut marcher sur mon dos, on va prendre photo. Marche sur le dos là, prends photo. Ce jour-là, il faut envoyer photographe, mais non qu'à envoyer. Et puis, même si la personne dit bon, je vais même, donne-moi Kokota, il faut donner Kokota, et puis on va passer à autre chose. Parce que dans ces groupes-là, il y aura des gens qui t'aiment pas, qui sont là. Ce n'est pas que pour tes fans, c'est pour tout le monde. Donc, si ce que les fans demandent ce jour-là, il faut le faire. Il faut le faire. Et le truc, c'est que c'est vrai, truc VIP, tout ça, c'est bon. Mais ceux qui ont payé 150 € aussi, il y a d'autres qui veulent te voir aussi. Il y a d'autres mecs qui veulent te toucher. Ils n'ont pas les moyens. Donc, ils sont obligés de payer 150 €. Est-ce qu'ils vont te voir? Est-ce qu'ils vont prendre photo? Il y a ça aussi qui compte. Parce que ceux qui ont payé 150 € là, s'ils n'ont pas pris photo là, ça a devenu compliqué. C'est vrai, il a payé 150 €, je n'ai même pas pris photo. Donc elle est comme ça, donc elle est gonflée. J'ai dit, même s'il a payé 150 €, s'il veut prendre photo, il faut prendre photo. Ceux qui ont payé 250 €, s'il veut prendre photo, parler un peu avec toi, parle avec eux. Il n'a qu'à avoir pour d'autres qui ont payé 150 €. Prenez photo, tout ce que vous voulez. Maintenant, 250 € là, on va parler, on va prendre photo, on va manger, on va faire tout ce que vous voulez. Il faut faire avec eux. Ce jour-là, il faut faire ça avec eux. Il faut te préparer pour ça. Parce que les gens vont venir. J'ai fini de faire mon direct, enregistré le direct. Surtout, je n'ai même pas supprimé. Vous allez voir, quand la conférence va passer, ce qui est dit là, si ça n'a pas été le cas, les gens vont venir nous dire, on a payé 150 €, on n'a même pas pris photo. On ne l'a même pas vu. Elle n'a même pas parlé avec nous. Les gens vont venir nous dire ça. Donc moi là, je te préviens en même temps. Je pouvais le faire en privé, mais j'ai préféré te dire ça ici pour que les gens, ceux qui ont la mentalité, là, ceux qui vont dire, ah c'est ce qu'il a dit, pour que ça puisse rester. Pour que demain là, les gens vont venir dire, ah Joël avait dit ça, Jojo avait dit ça. Donc voilà pourquoi ici vient te dire. Photo là, ils n'ont qu'à prendre. Celui qui avait téléphone Itel là, pardon, il faut le dépôt de téléphone. Puis on va prendre, comment on appelle, mon photographe. Lui qui est venu là, on va prendre par Itel là, photo là va pas bien sortir. Après tu vas dire encore que photo là, c'est pas bon. Donc prends photo là avec eux. Les caviars de Kwakiamochi, tout le monde est caviar. Parce que je dis,
Les Ivoiriens aiment tout ce qui est Mogoli. Tu es Mougou, tu veux faire ça, les Ivoiriens aiment ça. Mais elle a trouvé des petits mots pour toucher. Les gars, vous l'aimez beaucoup. Mais il y a un problème. Emmanuel Keita est à sa dernière cartouche. Elle est à sa dernière cartouche. Donc, je ne demande pas que n'allez pas la soutenir. Non, c'est pas ce que j'ai demandé. Mais n'oubliez pas aussi de soutenir aussi Emmanuel Keita. Parce que si l'événement n'a pas réussi, ses ennemis vont danser. Mais si l'événement a réussi, ses ennemis, les dents là, vont tomber. Les dents vont tomber. Voilà pourquoi il y aura des infiltrés parmi ce groupe-là. Pour dire on est parti, on a payé 150 €, on n'a même pas pris photo. Ben non, écoute, bon, voilà un peu. Donc, on va pas être long, les gars. Partagez déjà le truc, c'est important de partager le direct. Et puis, ceux qui ne sont pas abonnés, allez vous abonner. Ceux qui ne sont pas abonnés, allez vous abonner. Et puis, voilà. Mais ce jour-là, les gens vont se saper tellement que... Hey. On sait jamais, ce que nous ça peut arriver. On dit jamais, ce que ça ne peut pas, c'est là tout peut arriver. Comment il s'appelle? Mais attends, c'est vrai, hein? Emma, c'est vrai, parce que ce jour-là, c'est vrai, les gens vont payer 150 €. Je suis d'accord. Mais les gens vont payer plus que 150 €. Plus que 150 €. Parce que les gens vont chercher à comment s'habiller. Les valises, là, c'est rempli d'habits. Non, mais ils vont laisser ça. Ils vont chercher à comment s'habiller. C'est-à-dire, c'est quel look je vais faire ce jour-là. Il y a d'autres qui ne sont même pas de Paris, qui quittent loin. Ils vont payer hôtel pour venir dormir. Quand ils vont venir, ils vont payer le transport. Il faut aimer une personne pour faire tous ces trucs-là. Donc, photo, là, vous allez prendre. Elle ne va pas zailler sur photo. Elle va vous dire photo là. Il dit, même si tu dis, pardon, il me coucher, viens t'asseoir sur moi, prends photo. Il faut prendre. Ça ne va pas enlever quelque chose, ça ne va rien enlever. Prends les photos seulement. Voilà. Parce que les gens vont payer quand même 150 €. Les gens vont quitter loin, ils vont venir pour une conférence. Et vous savez, en fait, je vous explique quelque chose vite fait et puis on finit le direct. Les gens ne sont pas habitués à ces gens de conférences. Les Ivoiriens, les Ivoiriens ne sont pas habitués à ce genre de conférences. Et surtout les Ivoiriens de l'Europe ici ne sont pas habitués à ce genre de conférences. Les Ivoiriens sont habitués à danser, à boire, à s'amuser. Ils ne sont pas habitués à ce genre de conférences. Parce qu'ils ont tellement de problèmes. On a tellement de problèmes dans la tête qu'on n'est pas habitué à ce genre de conférences. Donc c'est une première que tu viens nous donner dans ce milieu. C'est-à-dire tu quittes dans le milieu influenceur et tu donnes ta conférence. Donc par amour, les gens vont venir t'écouter. Mais si cette conférence, Dieu même va mettre la main dessus, si ça a réussi, c'est fini. C'est-à-dire chaque année, il faut nous envoyer. Les gens vont partir parce que les gens, quand tu vas quitter, les gens vont voir quelque chose. Voilà pourquoi on dit, quand quelqu'un te dit, viens, je vais faire médicament de l'argent, tu vas avoir l'argent. Il faut voir si la personne est riche. S'il n'est pas riche, il ne faut pas t'engager. Parce que toi, mais tu n'as pas l'argent. Tu dis de venir, tu vas faire pour me donner. Pourquoi toi, mais tu ne fais pas pour toi avant de me donner? Je te dis, viens, j'ai prié pour toi. Tu vois, tes soeurs vont se marier. Toi-même, tu vas te marier. Pourtant, moi-même, tous mes soeurs ne sont pas mariées. Ne vous jetez pas dans la bouche du lion. Emmanuel Keita a traversé beaucoup d'épisodes de sa vie. Et c'est ces épisodes-là, c'est ce thème-là même qu'elle a pris. Donc, c'est parce qu'elle a vécu ces épisodes qu'elle vous donne rendez-vous pour vous expliquer. Donc, allez-y et puis vous allez écouter. Chacun va partir avec un petit mot. Même si tu t'envoies une photo avec juste tête de photo, tu vas partir à ça. Donc voilà, nous on va se voir là-bas.
Ah, voilà. Donc, nous, on va se voir, on va partir. Nous, moi, par contre, moi, je vais être là. Ah, c'est sûr. Voilà. Ça, c'est sûr. Je vais être là. Pour l'instant, je ne sais pas s'il doit être... dans les 150 euros, 250 euros ou 150 euros, je ne sais pas pour l'instant. Mais ce qui est sûr, moi, je vais être là. Donc, c'est tout ce que moi, je peux vous dire. Prenez vos tickets et puis on va se trouver là-bas. Et puis, cette affaire de Marcos, on va essayer de gérer cas par cas. Et puis, on va avancer. On va partager. Pour ceux qui ne sont pas abonnés aussi, allez vous abonner. Maintenant, pour ceux qui viennent avec 10 profils et pour commencer à parler mal sur page, là, il a commencé à supprimer beaucoup de personnes. Si moi, je n'ai pas besoin de beaucoup de personnes pour parler, non. J'ai besoin de peu de personnes, mais des gens intelligents. Voilà. Donc, si tu viens ici, tu ne te respectes pas. Moi, je ne peux pas te manquer de respect. Je t'enlève sur la page et puis on continue avec ceux qui sont là. Voilà. Donc, partagez le truc et puis après, voilà, on écoute. Et puis pour le livre, j'ai toujours dit, pour le livre, c'est simple. Tu vas sur Amazon, tu payes ton truc, tu m'envoies par WhatsApp pour dire j'ai payé mon truc. Le 5 novembre en direct. Et puis tu donnes, si on fait les tirages au sort pour tous ceux qui vont payer. Et puis dès qu'on finit de faire ça, on donne, s'il y a 4 personnes qui ont pris, on donne les livres, on donne les billets et vous êtes tranquille. Donc achetez le livre, c'est important. Il y a tout, il y a tout, il y a tout dans ce livre. Il y a tout sur le chemin du bonheur. Rien n'est toujours facile, mais on arrive au bout. C'est le plus important. Que Dieu vous bénisse et puis voilà, on est ensemble. Donc montez. Abonnez-vous, voilà, abonnez-vous parce que quand il y a beaucoup d'abonnés, on peut recevoir ces gens de... Vous voyez, ce truc, c'est une dame qui est venue, voilà. Et puis aujourd'hui, je pourrais dire, bon, donne-moi l'argent pour que je puisse parler. Non, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, je lui ai dit, bon, écoute, voilà ce qu'on va faire. Il dit, bon, vas-y, on fait comme ça pour soutenir aussi l'autre soeur, pour toi aussi te soutenir. C'est une bonne méthode aussi de travailler. C'est pas partout, on peut forcément prendre l'argent. Voilà, on peut prendre l'argent, mais attends, il y a 2 jours, pardon. Après, appelle-moi. Ok, il n'y a pas de souci, c'est compris. C'est compris. Super. Bon, on peut prendre une seule personne hein, pour... J'ai mis le numéro, celui qui veut intervenir, juste 3 minutes, et puis voilà, on coupe le direct. Donc le numéro, il est sur le truc. Celui qui veut intervenir, on peut l'appeler. Il peut appeler, elle peut appeler, voilà. Et puis aller. C'est un numéro WhatsApp, hein, donc vous pouvez appeler, voilà. Celui qui veut appeler, il peut appeler. Sinon, si la musique est finie, on a fini le direct. Bon, allez, on est ensemble, les gars. Que Dieu vous bénisse.